Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc cette vidéo qui suit la vidéo que j'ai fait il y a une semaine pour vous dire ce que c'est que je faisais et tout. Donc là, retour sur ma chaîne YouTube, je vais vous sortir plein de vidéos parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent tout simplement voir des nouvelles vidéos. Donc je vais vous en faire plein et ceux qui sont là pour vous foutre de ma gueule et pas pour bosser et apprendre, bah tout simplement vous dégagez. Ok, vous êtes gay, votre mère elle a un taper. Donc voilà, là on va aller sur les graphiques, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé ce lundi le 26 août 2024. Donc là c'est la première vidéo qui vraiment reprend tous les bangers qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Donc là on va décortiquer le prix d'aujourd'hui, on va faire ça tous les jours. Je vais vous expliquer les trades que j'ai pris, les trades que j'ai pris, voilà, on va expliquer, ok. Quoi d'autre? Je voulais dire quoi d'autre? Ouais. Aussi du coup avec mes cheveux là, pourquoi j'ai une petite couette? Bah parce que voilà, on s'amusait avec ma petite sœur, elle m'a fait, je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais voilà, bon. Je commence à devenir un peu comme il s'était là, je raconte de la merde pendant 20 minutes avant de réellement passer au graphique et vous montrer les bons trucs. Donc voilà, pour vous dire, je vais faire ça tous les jours. Je vais essayer de faire ça tous les jours, d'écrire tout le prix qui s'est passé aujourd'hui. Et voilà. Allez, on passe sur les graphiques là. Allez. Donc on se retrouve sur le 4 heures. On est sur un order flow ou tendance haussière. Ici, sur ce niveau de prix en haut, cette ligne rouge, on a de la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut, là où le prix se dirige. Enfin, c'est mon billet. Du coup, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous expliquer mon billet, ce que j'attendais à ce que le prix il fasse aujourd'hui et du coup expliquer ce qu'il a réellement fait, les erreurs, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien et tout ça. On va faire ça tous les jours. Donc voilà. Ici, ce qui s'est passé, on a une jambe haussière. Ici, on a une order block. Une order block, c'est quoi? Vente après achat, changement dans l'état de création du prix, laissant derrière une petite fair value gap haussière ici, entre l'ouverture et du coup, voilà, ici, là-dedans, petite fair value gap haussière, ou buy side imbalance, sell side inefficiency. Là, le prix, il est venu, il a tapé dans le niveau qui est là-haut, mais sauf que là, en fait, c'est que moi, je trade le Nasdaq en CFD. Donc là, on est sur le graphique en CFD, mais si tu vas sur les futures, ce haut, il s'est arrêté avant le haut qui est ici. Donc ici, normalement, on a deux hauts qui sont relativement égaux. Donc de la liquidité acheteuse. Sauf que là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a cette mèche qui dépasse le haut, mais ça, on s'en fout. Parce qu'en fait, moi, je me base vraiment par rapport au contrat à terme, les futures. Et ça me facilite de juste regarder les CFD parce qu'en fait, quand j'exécute sur les CFD. Donc voilà, on est revenu sur l'order block, on a réagi, on est revenu une autre fois, on a réagi. Donc voilà, j'ai mis OB. Donc cette PD array, c'est une order block. Ok, c'est pas les seuls PD array de ICT, c'est une order block. Il y a plein de PD array d'ICT. Ok, ICT c'est pas order block, order block, order block. Donc voilà, de toute façon on va voir plein de trucs, donc on va voir ce que c'est. Je vais aller sur le 1 heure. Il faut que je repasse un peu. En fait, pour vous dire aussi, en fait là c'est la première vidéo pour un peu introduire la série de vidéos que je vais faire. Je vais faire plein de différents styles de vidéos, dont une de ces différentes vidéos sur tous les styles de vidéos que je vais faire. Désolé pour mon français, mais ça va être du coup de la décortication de prix, de l'explication, tout simplement expliquer ce que le prix il a fait aujourd'hui. Enfin, la journée d'aujourd'hui sur les prochaines journées, logique. Donc ici on a l'order block, ok, ça ressemble à ça. Là on est sur le 1 heure. Le prix il est revenu, il a réagi, il est revenu, il a réagi. Donc là on va partir sur le 15 minutes, ce qui s'est passé. Et rappelez-vous que du coup là le prix il monte et là tout simplement juste il retrace sur cet order block pour, dans mon billet, moi ce que je pensais que le prix il allait faire aujourd'hui, c'est du coup là il retrace sur cette PD array pour ensuite aller plus haut et venir prendre la liquidité acheteuse qui se trouve au-dessus du haut qui est ici là. Ce haut qui est là. Ok. Ouf, ça enregistre. Non mais je fais juste attention au cas où parce que j'ai pas envie de parler dans le vide, c'est un peu con. Allez, on va sur le 15 minutes. Donc là, le prix, il vient sur l'order block, il se barre. Le prix, il monte, il revient sur l'order block et il se barre. Laissant derrière ce haut ici, là où se trouve la liquidité acheteuse, on ira chercher ça en premier, ensuite aller chercher ça. Ok, donc là, c'est la fractalité. Là, on est sur une baisse, alors que globalement, on est sur une hausse. Ok, on est sur une hausse à la globalité. Donc là, on est revenu sur l'order block, on dégage, on dégage. Ça, je pense, vous avez compris. Je vais aller plus vite, En fait,
aussi, ce que vous devez retenir, c'est que je vais m'améliorer au fur et à mesure de ces vidéos. Je vais devenir un maître à pouvoir... Je vais devenir un master à pouvoir expliquer ce que c'est que je pense derrière le prix. Expliquer qu'est-ce que le prix l'a fait. Et voilà, parce que là c'est encore, la vidéo elle sera longue, je prédis que la vidéo elle sera longue, je suis désolé, mais on va faire en sorte que les prochaines vidéos pour expliquer ce que le prix il a fait durant la journée dureront pas moins de 10 minutes, 10 minutes maximum. Mais de toute façon les vrais followers de MaggyFX, il y en a quelques-uns d'entre vous et vraiment j'apprécie ça énormément parce que voilà c'est une dinguerie en fait. De base, je voulais juste faire cette chaîne YouTube pour montrer mon parcours de trading et je m'en bats les couilles des vues des abonnés, ok? C'est juste, je suis là, je montre mon bordel. Comme ça, plus tard, quand je suis richissime et qu'on peut retourner quand j'avais putain de 16 piges et que j'étais con, ok? Parce que là, je suis encore con, mais les progrès arrivent. Donc, enfin voilà, juste pour... Mais je dévie tout le temps, vous voyez, je dévie. Ce que je voulais dire... c'est que je fais cette chaîne YouTube pour montrer ce que c'est que le bordel que je suis en train de faire avant que je suis putain de richissime. Mais en même temps, du coup, il y a des gens, ils m'ont trouvé et qui suivent ce que c'est que je fais et que du coup, ils suivent réellement ce que c'est que je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est cool. Voilà, merci. Je veux juste dire ça. Et les gens qui disent de la merde et qui me critiquent et qui sont tout simplement des haters alors qu'ils sont là dans leur chambre à jouer à Fortnite et qui font rien de leur vie, bah je m'en bats les couilles parce que en fait le truc c'est que en fait mon avis sur eux ça leur affecte pas en fait. Eux en fait les haters ils ont du hate envers moi, mais moi mon avis ça leur affecte pas. Donc pourquoi merde est-ce que leur avis de hate ça affecterait moi? Vous comprenez ou pas? Et de toute façon, la plupart de tous les hommes, ils sont juste constamment en train de travailler et chercher à devenir meilleurs. Tout ce que tu es censé faire de base, c'est faire ce qu'il y a à faire pour devenir meilleur. Donc, le mec à côté là qui est en train de critiquer les autres, bah c'est une grosse merde, il est censé être en train de se focus sur lui-même. Donc... on part enfin dans le prix. Donc ici, c'est la liquidité acheteuse par lequel le prix était attiré par mon billet. Ok, enfin de mon avis, c'est ce que je pensais. Ok, là le prix il revient sur l'order block et là il part. Là ici le prix ça c'est hors heure de volatilité. Donc là le prix il fait rien. Mais là après à partir de l'ouverture de la journée, ici on a l'heure de Londres. Mais ici on a session de New York. Donc à partir de là, on avait les PDRA, machin, enfin tout ce que je vais vous expliquer pour moi, dans mon avis, le prix il va monter et venir vers là. Et j'ai cherché à acheter et que le prix il a baissé. Et du coup j'ai perdu. Et après j'ai pris d'autres positions, des gains, des pertes, enfin voilà. Je vais tout vous montrer. Donc là le prix order block il monte. Ok, là il revient. Là ici il a laissé derrière une buy side imbalance, sell side inefficiency, donc une fair value gap haussière. Il revient dedans, il repousse. Il revient dedans une autre fois, il repousse. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Une fair value gap baissière. Le prix, il a fermé au-dessus. Donc, cette fair value gap baissière, elle devient une fair value gap inversée. Le prix, il passe au-dessus. Enfin, logique, du coup, il est passé au-dessus. Et là, il revient dedans. Et là, il dégage. Donc là, vous voyez, respect, voilà, machin, super, cool. Et là, ici, on a, du coup, l'ouverture de minuit de la journée. Donc, bien évidemment, heure de New York. Ici, en bas à droite, on voit UTC-4. Donc ouverture de la journée et là ici on a minuit et là on a 6h du matin heure de New York. Donc tout ça c'est la période de Londres. Et après de 6h du matin à midi heure de New York, ça c'est la période de New York le matin. Et après de midi à 16h de l'après-midi heure de New York, c'est la période de l'après-midi. Bref. Donc là le prix il est revenu dans la fair value gap, il a repoussé. Là maintenant on va aller sur le 5 minutes pour voir plus ce que le prix il a fait. Je suis un putain de robot. Parce que en fait je dois me remettre. Faut reprendre l'élan, tu vois. Quand, je sais pas, un exemple de merde. T'es un skater. T'es bon au skateboard. Et t'as arrêté de faire du skate pendant 2 mois. Et que tu reprends, faut reprendre petit à petit le skill que t'avais avant, quoi. Là c'est pareil, mon skill d'explication de qu'est-ce que le prix fait, parce que pendant les vacances, j'ai un peu rien branlé parce que j'ai passé vraiment tout mon temps à passer du bon temps avec ma famille et d'en profiter et faire une pause de montrer ma vieille gueule de connard sur ma chaîne YouTube. Ça part en couille.
Donc là, fair value gap inversé, ici, cette grosse zone. On revient et on repousse. Ici, minuit, là, minuit, heure de New York. Ici, 6 heures du matin, heure de New York. Qu'est-ce que je fais? Je souligne le haut de la période de Londres. Et là, je souligne le bas de la période de Londres qui est ici. Là, heure de New York commence. Le prix, il baisse. Là, le prix, il fait quoi? Il vient et il prend la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du bas de la session de New York. Et est-ce que le prix, il ferme en dessous du bas de la session de Londres, pardon, j'ai dit New York comme un connard, de la période de Londres, pardon, là, est-ce que le prix, il ferme en dessous du bas de la période de Londres? Non, il ferme à l'intérieur de la zone bleue. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, cette zone bleue, c'est quoi? C'est tout simplement pour souligner la bougie qui a créé le bas de la période de Londres. Et je pourrais très bien, par exemple, faire ça, qui est du coup souligner la bougie qui a créé le haut de la période de Londres, mais que du coup j'ai pas fait et on n'a pas besoin de le faire. Donc voilà, ça c'est la bougie qui a créé le bas de la période de Londres sur le 5 minutes. Le prix il a fermé à l'intérieur, donc super. La bougie juste après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme au-dessus du haut de la bougie qui a créé le bas de la période de Londres. Donc là, j'ai le premier signe que le prix il va passer du PXL vers le PXH. Le PXL c'est quoi? La Previous Session Low. Donc la previous session, c'est quoi? La session de Londres, vu qu'on est maintenant en session de New York. On a pris ça et on a fermé au-dessus de la bougie qui a créé le bas de la PXL. Donc là maintenant, premier signe que le prix il va maintenant venir vers la PXH, qui est du coup le haut de la session de Londres. Sauf qu'il me faut plus de confirmation. Donc techniquement, ce que c'est du coup pour préparer un market maker buy model. Ici, on a la consolidation d'origine. Côté de gauche, pour potentiellement avoir la smart money reversal, et puis lancer le côté de droit et venir chercher la buy side qui se trouve là-haut, que je vous explique, qui est ma cible depuis tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement, côté de gauche, dans un endroit d'intérêt, smart money reversal, puis côté de droit pour venir chercher la buy side, et puis mener encore plus haut à la cible qui est là-haut, ici, là, que je vous ai dit tout à l'heure. On va aller plus vite, je suis désolé. Je suis désolé. Là, qu'est-ce qu'on a du coup en revenant dans la zone bleue? Je veux vraiment prendre mon temps parce que je me sens plus à l'aise, plus tranquille en prenant mon temps, même s'il y en a, ils aiment pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le prix, après avoir fermé au-dessus de la zone bleue, on a eu une fermeture de bougie. On a donc eu une fermeture au-dessus du haut de cette fair value gap baissière, qui est du coup cette zone jaune, cette jaune rose. Mais je suis daltonien ou quoi? Cette zone jaune, c'est une fair value gap baissière qui a du coup mené le prix dans la zone bleue. Cette fair value gap baissière, on l'a pas tenue, on l'a cassée au-dessus. Donc là, j'avais quoi pour moi? Le changement dans l'état de création du prix, de baissier à haussier. Parce qu'on n'a pas respecté cette fair value gap baissière. Donc, enfin, on l'avait respecté au début, voilà, rejet, 3 rejets, et là, enfin, on casse au-dessus. Donc là, pour moi, c'était market structure shift, smart money reversal, pour venir chercher la buy side, et faire un market maker buy model. Sauf que le truc, c'est que j'ai deux trucs pour moi, et je me suis créé une nouvelle règle aujourd'hui, c'est de ne pas trader avant l'ouverture de 9h30. Donc là, c'était un trade avant l'ouverture de 9h30. Donc là, dès la fermeture, après cette... une fois qu'on a fermé au-dessus du haut qui a créé cette fair value gap baissière, on a donc maintenant une fair value gap inversée que le prix peut très bien revenir dedans et retester avant de repartir. Donc stop loss en dessous du bas de la zone jaune. J'étais donc entré en achat après la fermeture de cette bougie ici à 8h10. Si vous regardez le prix, l'échelle de temps en bas. Et là j'ai pris mon achat pour du coup viser la buy side. Sauf que là ce qui s'est passé, le prix il est venu et il a fermé en dessous. Il est passé en dessous et il a fermé en dessous de la fair value gap inversée, donc annulation du trade et market maker buy model d'échouer. Sauf que le problème c'est que le temps s'aligne pas avec le prix, donc ça c'est un mauvais setup. Donc voilà, je suis transparent et je montre ce que je fais. J'ai mes exécutions de... Putain, j'ai craché. J'ai mes exécutions de trade MMXM
sur une playlist YouTube. Du coup, évidemment, c'est les trades gagnants pour avoir des exemples que vous pouvez aller backtester avant là en regardant mes exemples de trades que j'ai pris, des trades gagnants, pour du coup avoir des exemples de market maker buy model à succès. Sauf que ça, c'est un market maker buy model qui n'a tout simplement pas échoué, qui a tout simplement pas marché. Bah pourquoi? Bah parce que j'avais le mauvais biais et que le marché, l'algo, elle fait ce qu'elle a à faire et qu'en réalité c'était un market maker sell model. Mais Maggie, ce gros débile, il est toujours en train de trouver une excuse pour qu'est-ce que le prix il a fait. Bah oui. L'excuse c'est quoi? Bah parce qu'il y a le raisonnement derrière cette excuse. Je suis pas en train de sortir des excuses pour pourquoi le trade il a perdu. C'est parce qu'il y a réellement une réelle raison sur pourquoi le trade il était mauvais et qu'il était pas bon. Donc là, voilà, première perte. Et je vais vous expliquer pourquoi la perte elle a eu lieu. Bah parce que déjà de une, le temps c'est pas aligné avec le prix. Et là je me suis créé une nouvelle règle. J'ai toujours des MMXM gagnants, toujours quand ils sont après l'ouverture de 9h30. Toujours. Et avant l'ouverture de 9h30, c'est toujours risqué, c'est toujours basse probabilité. Donc là, le prix, il a monté, et là, il s'est arrêté où? Dans de une mitigation block, donc une des PDRA d'ICT, une mitigation block. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est toutes les putains de PDRA, c'est sur la chaîne d'ICT, ok? Il y a juste à aller étudier et à passer du temps et à mettre du dur labeur comme tout le monde a fait. Donc la mitigation block, mais en même temps c'est quoi? C'est la bougie qui a créé la True New York Open. Donc moi ce que je fais c'est que je souligne la True London Open, la True Day Open et la True New York Open. Donc la bougie qui a créé la True New York Open, ces trois niveaux, c'est des niveaux qui font acte de support et de résistance. C'est un peu des niveaux de support et de résistance qui sont déjà établis, qui sont là et que le prix va respecter d'une manière ou d'une autre. Donc là on est lundi et on est avant l'ouverture de 9h30. Qui est basse probabilité. Lundi, avec des annonces économiques nulles, plus on n'est même pas à l'ouverture de 9h30. Et je reviens de... Genre, je sais pas, j'ai pris un mauvais trade, tout simplement. J'avoue, j'ai pris un mauvais trade. Donc là, le prix, il revient dans la fair value gap, dans la mitigation block, plus la bougie qui a créé la True New York Open. Et là, bah, à partir de là, le prix, il part à la baisse et il me fait stop loss. Pourquoi? Bah, parce que j'avais un putain de stop loss en dessous du bas de la fair value gap inversée, comme ce qui était censé faire et ce qui est bon. Ok? Et là, le prix, il fait quoi? Il revient tester une autre fois le bas de la session de Londres. Ok? Il dégage, il fait de la merde à l'intérieur de la fair value gap inversée. Du coup, la zone jaune. Là, il ferme au-dessus de la fair value gap inversée de tout à l'heure, ici qui est là, qui ressemble à rien sur le 1 minute, mais l'algo se réfère à ça. Là, le prix, il revient, il baisse et il touche le bas de la session de Londres, comme tout à l'heure. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, il fait bam, support, support, support. Et là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Sur la bougie, ici, là, elle, celle-là, on a quoi? L'ouverture de 9h30. Et c'est là où mes setups commencent, mes vrais trades. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le haut qui a respecté la mitigation block ici. Et qui a donc créé ce retour à la baisse pour invalider le setup de tout à l'heure. Le trade à l'achat de tout à l'heure. Et le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix, il est venu, après 9h30, il est venu et il a liquidé, il a pris toute la liquidité vendeuse, pardon, qui se trouve en dessous des bas, ici là, le bas qui est là, et en dessous du bas qui est là. Ces deux bas qui ont trouvé support sur la ligne bleue qui est le bas de la session de Londres, qui est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Donc là, le prix, il fait support, 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 mais en même temps, là, le prix, il prend la liquidité qui est en dessous du bas qui est là, en dessous du bas qui est là. Donc là, on a quoi? Prise de liquidité. Et là, on va assembler des trucs pour du coup vous montrer que ici on a un modèle de 2022. Le modèle de 2022 c'est quoi? Bah ici je vais vous le montrer. Là on a prise de liquidité, displacement avec agressivité et avec vitesse. Là on le voit très bien. Displacement au-dessus du swing high qui est ici. Donc là market structure shift. Parce que déjà ça c'est un haut qui a fermé au-dessus du fair value gap inversé. Donc là, il ferme au-dessus de ça avec agressivité après avoir pris de la liquidité vendeuse. Et en plus de ça, on a cette bougie de 9h33 qui ferme au-dessus du haut, qui a respecté la mitigation block, qui est la bougie qui a créé
la true New York Open. Donc là, on a quoi? Bah, j'ai un setup à l'achat. Donc là, pour moi, c'était mon vrai de vrai Smart Money Reversal ici, là, pour du coup acheter et viser la liquidité acheteuse qui est là-haut et du coup faire un market maker buy model. Sauf que le truc, c'est que bah, c'était quoi? Un setup perdant. Ça arrive. Ok, on est lundi, le matin, il y a des faibles annonces économiques, donc ok, c'est pas grave. On passe au prochain setup de haute probabilité. Là, ce qui se passe, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on a eu le market structure shift, voilà, cassure au-dessus de ce haut, puis au-dessus de ce haut, le prix, il retrace où? Dans cette fair value gap ici, cette zone bleue, vous voyez cette zone bleue ici. Là, on a cette fair value gap haussière. Donc là, le prix, il revient et il le respecte. Est-ce qu'on a un corps de bougie qui ferme en dessous du bas de cette fair value gap haussière? Non. Là, le prix, il part. Là, voilà, tout était bon. Le setup, il était bon. Voilà, setup parfait. Le setup de tout à l'heure, avant l'ouverture de 9h30, c'était un mauvais setup. Ça arrive. Là, pour une fois, c'est un bon setup. Et là, aujourd'hui, c'était un jour de malchance. J'ai pris un mauvais setup et en plus de ça, j'ai pris un bon setup, mais qui a échoué. Donc voilà, c'est pas grave. La seule erreur d'aujourd'hui, c'était un setup nul. De tout à l'heure avant l'ouverture de 9h30. Donc là, le prix, il revient dans la fair value gap haussière et il repousse. Sauf que là, qu'est-ce que le prix il fait? Bah, bam. Parce qu'en réalité, on était sur un plus gros market maker sell model. Courbe de gauche, courbe de droite. Côté de gauche, côté de droite. Smart Money Reversal là-haut. Mais là, c'est vraiment un market maker model pas très clair du tout. Du tout. Le prix, il était pas ouf aujourd'hui et ça arrive. Donc là, ce qui se passe, je me prends un SL. Voilà, donc j'avais perdu moins 0,8 R sur le premier trade qui était le mauvais trade et j'ai perdu un R complet sur le bon trade. Donc aujourd'hui, ça s'est fini en une perte de moins 1,8 R. Là, le prix, il baisse. Donc voilà, un order flow baissier. Il revient, PDRA, il revient, PDRA, il revient, PDRA. Voilà, il baisse, il revient à PDRA, order block, pareil, les mêmes critères que je vous ai expliqué en début de vidéo sur le 4 heures. Le prix, il baisse, bam, il descend. Là, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive sur la macro de 10h45 à 11h15. Donc, le début, elle est où? Le début de cette macro, elle est où? Ici, sur cette bougie-là, de 10h45. Donc là, on a la macro de 10h45 à 11h15 qui a commencé. On a eu cette belle baisse. Et on est revenu dans du bordel à droite, il me semblait. On a pris la liquidité en dessous, je fais que de dire au-dessus. En dessous du bas qui est là, ici aussi. Voilà, ici, bam. On prend la liquidité. Donc là, on a prise de liquidité macro plus une expansion baissière. Sauf que quand IPDA, elle est dans un programme baissier, bah, elle va baisser, ok? Donc quand elle baisse. Sauf que, en fait, on peut potentiellement choper un achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix nous montre qu'est-ce qu'elle veut faire avant de prendre un achat. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? On a le rassemblement de prise de liquidité de tout à l'heure sur le côté de gauche du graphique. On a eu une belle expansion à la baisse montrant potentiellement que le prix peut se retourner, ok, et trouver un trade en contre-tendance. Et plus, on a la macro de 10h45 à 11h15. Là, ce qui se passe, c'est que le prix, il baisse. Il crée cette zone rose, ok, zone rose, fair value gap baissière. Le prix, il vient là, et il le respecte pas. Il ferme au-dessus de la fair value gap baissière. Sauf que moi, ce que je veux voir, c'est réellement un displacement au-dessus du swing high qui est ici. Donc là, qu'est-ce que le prix il fait? Là, le prix, voilà, il graphite, il fait rien à l'intérieur de du coup la bougie qui crée ce swing high, que certains peuvent interpréter comme une order block et que en vrai, en quelque sorte, mais pour moi c'est pas une order block. Et ICT non plus, il trouvera pas ça comme une order block. Juste, je souligne cette bougie comme du coup pour montrer que c'est la bougie qui a créé ce swing high, qui a donc mené à la création de ce fair value gap baissier qui a été cassé. Donc là, premier signe de changement dans la création de prix de baissier à haussier. Parce que PDRA de non respecté. Ici, PDRA de non respecté. Pourquoi? Bah parce que là, on a eu ce que je sais que j'ai demandé tout à l'heure. Le prix, il a displace avec agressivité, laissant derrière une fair value gap haussière, qui sera du coup plus tard une breakaway gap là-dedans. Displacement au-dessus du swing high. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ici, market structure shift. Bam. Mais qu'est-ce que je fais? Du coup, j'achète. Parce que là, j'ai mon changement de création du prix de baissier à haussier. Donc là, achat.
j'ai pris un achat. La cible étant quoi? La liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Donc là, on a une première gêne ici qui est la fair value gap baissière qui est là. Là, qu'est-ce que le prix il fait? Vous voyez que le prix, il la respecte pas tout simplement. Il vient, il ferme au-dessus de cette fair value gap baissière ici, qui est cette zone violette ici. Donc là, le prix, il vient, il revient dedans. Et là, il repart. Donc là, voilà, on utilise les PDRA sur les côtés de gauche pour les réutiliser, du coup, sur le côté droit de ce market maker buy model qui était censé être ça. Ok? Sauf que le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Une fois que le prix, du coup, il était à ce moment-là, j'ai pris des partials. Stop loss au break-even. Et là, le prix, il a juste tout simplement pas complété ce market maker buy model. Il est retourné, il m'a sorti au break-even. Là, le prix, il est venu, il a fait quoi? Il est retourné dans le breakaway gap qui est ici. Et du coup, là, il s'est mis à respecter, du coup, la PDRA qui est là. Là, on a quoi? Potentiellement nouveau setup à l'achat. Petite prise de liquidité à la baisse ici. On passe au-dessus du swing high qui est là. Retour dans l'order block qui est ici, là-dedans. Et là, bam, il monte. Donc là, c'était... Là, pareil... Là, putain, trop drôle. Là, tu as un vrai market maker buy model. La cible initiale, par contre, elle est là, qui n'a toujours pas été atteinte pour l'instant. Ah si, wesh. Ah si. J'ai pris le mauvais. Ah mais Malaki, tu te prends des excuses. Maggie, tu te trouves des excuses encore. Mais c'est ce que le prix l'a fait, ok? Donc là, voilà, on est retourné dans la PDRA, couverture de la breakaway gap. Ici, on a une nouvelle smart money reversal, donc la même pattern de tous les jours là-dedans. Retourne dans l'order block, ici, qui serait l'entrée pour du coup prendre l'achat de ce market maker buy model, là. Et viser du coup la liquidité qui est là-haut, qui est ce qui a été pris. Et les premiers partials auront été pris, genre je sais pas, ici. Merde, j'ai mal tracé, mais c'est pas grave, vous avez capté l'idée, le swing high qui est là. Et le swing high qui est là. Du coup voilà, là on a un vrai bordel. Et là le prix, là ici on a 13h. Donc là je suis en train de tourner la vidéo à 19h27 heure de France, qui est du coup 13h27 heure de New York. Donc là la session PM elle a commencé là à 13h. Donc la session PM de 13h à 16h. Là il reste 2 cycles de 90 minutes. Donc celle qu'on est en train de créer là et la prochaine qui sera créée là. Sauf qu'en regardant qu'est-ce que le prix il a fait durant la journée, ici il a fait la plupart du mouvement de la daily range ici. Et là le prix on peut voir qu'il fait plus grand chose. On peut anticiper que le prix il fera pas grand chose durant la session PM et qu'il n'y aura pas de beau MMXM à faire durant la session PM de New York. Donc fin de la vidéo, moi je dis le prix va vraiment rien branler d'ici 16h heure de New York qui est là. Et puis voilà. Donc voilà pour l'explication de qu'est-ce que le prix l'a fait aujourd'hui. GG à ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont supporté ma voix de bébé. Et puis voilà, je vais faire ça tous les jours, je vais m'améliorer, je vais faire en sorte que ça dure de moins en moins longtemps et que ça soit rapide. Parce que moi toujours je veux expliquer vraiment en détail. Alors que normalement quand vous captez un peu qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire, juste à expliquer ça et vous comprenez. Alors que là j'explique ça. Et là, j'explique qu'est-ce qu'il y a derrière pour améliorer la compréhension, mais c'est pas grave, vous avez pas forcément besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire, parce que... Ok, je vais pas partir dans ce sujet parce que là, j'ai prédit que j'allais me mettre à parler pendant 5-10 minutes. Je vais éviter ce que c'est que j'allais dire, mais même si vous comprenez pas ce que c'est que je fais, chacun sa manière de faire et tout est rentable. C'est le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie soit rentable, parce que même si tu trades pas ICT, tu as ta manière de faire, tu es en train de suivre l'algo qui crée le prix du marché sans vraiment le savoir. Tu as juste trouvé une autre manière, une alternative à ICT pour du coup suivre le prix, à créer ta propre idéologie, à comment est-ce que le prix il se crée pour du coup suivre l'algo. Du coup chacun sa manière et chacun donne le pouvoir à ce que son trading soit rentable. Donc voilà, voilà, fin de la vidéo. Allez, on a fini, ok? On arrête de parler et en plus c'est l'heure du dîner bientôt. Allez, au revoir. Et à demain. Et à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure. À les autres journées pour du coup parler des bangers qui vont sortir sur cette chaîne YouTube. Parce que je vais vous sortir des dingueries. Allez, salut. Et les haters, niquez-vous. Parce que déjà, vous êtes pas rentable. Vous êtes gay.
Et puis... Ok, non, je dis de la merde, putain, j'en ai marre. Allez, arrête la vidéo, appuie sur le... Là, en fait, OBS, il y a le putain de bouton arrêter d'enregistrer et je refuse de cliquer dessus parce que j'ai l'impression... je crois avoir des choses à dire alors qu'en réalité, j'ai rien à dire. Likez, abonnez-vous à mon Instagram, mon TikTok, rejoignez mon canal Telegram et faites tout ça. Non, c'est une blague. Bon, viens, en vrai, on reste un peu là, on parle. On se rise un peu là. On fait quoi? Donc, au pire, pour ceux qui sont encore là, qu'est-ce que je vais faire pour les prochaines vidéos? Je vais vous parler de mon projet de la Golden Suite, qui est un truc de malade que j'ai à vous expliquer. On va continuer à faire des vidéos de récap de trade et de décortication de ce que le prix a fait durant la daily range. Et on fera aussi quelques vidéos jour dans la vie, parce que les cours ils reprennent bientôt et ça va être drôle. Parce que on fera les businessmen en cours et tout. J'ai enfin un putain de partenaire de trading, ok, qui est cool, qui peut-être commencera sa chaîne YouTube aussi, hein, je sais pas. Et ça serait trop drôle, Maggie et son partenaire en même temps, ils font des... ça peut être drôle, ça peut être bien. Arrête de bégayer, grosse pute. Ça peut être bien. Donc voilà ça. Et puis quoi d'autre? Peut-être une update de ma coupe de cheveux parce que c'est une catastrophe. Je dois demander à ma petite soeur qu'elle me fasse des couettes parce que j'en ai marre. Et puis c'est tout, hein. Je trade le Nasdaq. Et puis il y a le projet de la Golden Suite que j'ai à vous montrer. Et puis on fera quelques vidéos jour dans la vie. Et update de coupe de cheveux potentiellement. On fera peut-être des vidéos Fortnite. Non, c'est une blague. On est là pour bosser. Ok. Quoi d'autre? Ah putain, je sais pas quoi dire. Non, mais j'ai des idées de vidéos de malade. Ok. Mais j'avais une tonne de trucs à faire là. De vidéos, de plans de vidéos. Et là, je les ai plus. Bon, déjà, avec ce que je viens de vous dire, il y a pas mal de trucs qui vont sortir. Déjà, tous les jours... Déjà, forcément, presque tous les jours, va y avoir des vidéos de décortication de prix et de récap de trade. Donc déjà, forcément, il y aura ça. Plus le week-end, il y aura peut-être du backtesting, du machin, enfin des trucs. Juste l'activité sur la chaîne YouTube va se reprendre. Parce qu'il faut comprendre qu'on a été en été et que j'ai voulu arrêter de faire des vidéos YouTube. Puis voilà. Ça part en couille comme d'habitude. Mais vous voyez là, ça fait 5 minutes maintenant que je me suis plaint que j'ai pas appuyé sur ce putain de bouton d'arrêter l'enregistrement. Parce que en fait, j'ai juste envie de vous parler, de raconter de la merde. Parce que en fait, un de mes plus gros talents dans la vie, c'est de dire de la merde. C'est tout ce que je sais faire. Parce que là, dans cette tête, dans ce gros front obèse, avec des boutons qui commencent à revenir. Eh, les boutons ils reviennent. Hein. Parce qu'avant j'avais un beau front tout lisse là, comme le crâne de Dwayne The Rock Johnson. Mais là, je sais pas, les boutons ils reviennent. Bon, on va régler ça. Plus une update de la coupe de cheveux. Mais qu'est-ce que je disais? Mais voilà, je sais plus ce que je disais, wesh. Je sais plus ce que je disais. Au pire, on arrête la vidéo, non? Parce que je crois qu'il y a tout le monde qui est parti. En vrai, s'il y a un mec qui est encore là, je lui offre... C'est qui sonne à la porte comme ça, là? Waouh. Bon, allez, on arrête l'enregistrement. Le premier qui... S'il y a un mec qui est encore là, je lui offre 1000 V-Bucks. Allez, au revoir.